L'une des plus grandes affiches de Ligue des Champions en aller-retour en termes de suspense s'est déroulée cette année, en 2025, entre le FC Barcelone et l'Inter. Et sincèrement, bravo les gars. Parce que là, il n'y avait strictement rien à dire de plus. Le drama était parfait, le stade était mythique, Giuseppe Meazza, personne n'a rien à dire dessus. Les équipes sont juste sensationnelles. Un 3 partout au match aller d'anthologie. Et là, on a encore fait plus fort, mais vraiment plus fort. Avec pourtant l'Inter qui commence merveilleusement bien, avec un service de Lautaro Martinez, d'Enzel Dumfries pour Lautaro Martinez, qui plante le premier clou, euh, qui pensait-on allait vraiment être l'un des clous majeurs dans le cercueil du FC Barcelone. Mais au final, non. Parce que même après le deuxième clou mis par Chanalolu sur penalty à la 45e, eh ben, il s'avère que le FC Barcelone n'est pas mort, même avec 2-0 à la mi-temps. Le Barça est une équipe revancharde et une équipe de zombies qui ne te lâchent jamais. Et la preuve en est que la 54e minute, Eric Garcia euh, a marqué. Et puis après, voilà, c'est tout simplement l'histoire qui s'est écrite derrière avec l'égalisation sur une deuxième passe décisive de Gérard Martin d'ailleurs. Mais cette fois-ci avec un but de Dani Olmo. Et là, tout était à refaire. On était déjà à 5 partout. Ouais, exactement. On était à 5 partout. Et puis après, il va y avoir le 6-3. C'est juste impensable de dire ça. Mais il va y avoir le 3-2, mais le 6-5 sur l'ensemble des deux matchs. Avec le but de Rafinha à la 89e. Bon là, les Interis se disent c'est mort, ça lâche, malgré une performance extraordinaire de Yann Sommer. Mais pourtant non, il continue. Les supporters interistes, entre guillemets supporters, qui sont partis du stade ne peuvent plus rentrer. Et la passion rejaillit dans le cœur des interistes, avec tout d'abord l'égalisation de Cherby à la 93e sur un service, une nouvelle fois, de Denzel Dumfries. Et puis finalement, voilà, Davide Fratesi qui conclut à la 99e minute euh, la folie, l'euphorie du côté de Giuseppe Meazza qui permet de mener 4-3. Et là, ce sera le dernier clou dans le cercueil du FC Barcelone qui pourtant, alors qu'on le pensait mourant, a finalement très bien survécu durant 100 minutes.